Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Il y a des choses qui marchent, comme Notre-Dame de Paris. On va en parler largement avec nos invités ce matin. Isabelle Giordano est avec nous en plateau. Bonjour, merci d'être avec nous, responsable mécénat du groupe BNP Paribas, délégué général de la fondation BNP Paribas. Et on reçoit également avec Raphaël Legendre Jean-Jacques Aliagon, qui est avec nous par téléphone, ancien ministre de la Culture, conseiller du président de Pinault Collection, membre du comité des donateurs de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Je commence avec vous, Jean-Jacques Aliagon. La fondation Pinault a donné 100 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame. Racontez-nous à quel moment, clairement, on prend cette décision. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec François Pinault ? Alors tout d'abord, madame, un tout petit rectificatif. C'est François Pinault et sa famille qui, personnellement, ont donné 100 millions pour Notre-Dame. Ils ne l'ont pas fait à travers une fondation. Deuxièmement, la décision qu'ils ont prise, ils l'ont prise dès la nuit de l'incendie. L'incendie n'était pas encore totalement maîtrisé. Et ils ont eu le sentiment que c'était leur devoir de faire quelque chose et d'annoncer qu'ils feraient quelque chose pour la reconstruction de Notre-Dame. François Pinault a conduit beaucoup de grands chantiers dans sa vie. Il savait que ça coûterait très très cher et qu'il fallait très rapidement annoncer une somme significative et même importante, de façon à ce que ceux qui auraient la charge de reconstruire Notre-Dame soient rassurés. Et dès le lendemain, il y a eu une autre annonce, c'est celle de Bernard Arnault. Alors on sait que les deux milliardaires sont en concurrence depuis des décennies maintenant. Bernard Arnault qui lui annonce 200 millions et puis il y a cet effet d'entraînement. Total annonce 100 millions, le don le plus élevé de son histoire. La famille Bettencourt, L'Oréal, annonce 200 millions et d'autres entreprises, JC Decaux, Bouygues, AXA. Qu'est-ce que ça dit, Jean-Jacques Aliagon, du capitalisme français? Cette réaction, cette émotion par rapport à l'incendie de Notre-Dame? Écoutez, tout d'abord, il ne faut pas oublier que cette émotion et ces décisions successives prises de soutenir la reconstruction de Notre-Dame, c'est également exprimé à travers les dons de milliers, de dizaines de milliers, même de centaines de milliers de petits donateurs. 340 000 donateurs. 340 000 donateurs, donc chacun a fait à proportion de ses moyens, mais chacun, petit ou grand donateur, a fait avec la même conviction, le même enthousiasme. En tout cas que de grandes entreprises, que des personnalités fortunées aient pris cette décision, ça marque bien également leur esprit de solidarité et leur choix finalement de participer à une grande émotion collective, à un grand projet collectif. Il y a l'émotion, mais il y a aussi quelque chose qui fait partie de la réussite du projet, c'est le fait qu'il y avait des retours réguliers, que les donateurs savaient où allait leur argent. Ce suivi de chantier, ça fait partie de la réussite du projet. Alors ça fait partie de la réussite du projet. Vous savez, je crois que si la restauration de Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame a pu être menée en aussi peu de temps, le président de la République ne cesse de le rappeler, 5 ans à peine pour la reconstruction de Notre-Dame, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Beaucoup de chantiers monuments historiques durent très 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 longtemps parce que les moyens manquent. Et en effet, dès le début, il a été décidé de créer un comité des donateurs. Alors ce comité des donateurs n'avait pas vocation à se substituer à la responsabilité de l'établissement public, d'abord présidé par le général Georges Lain, ensuite à la décès du général Georges Lain par Philippe Jost, ni de se substituer à la responsabilité de l'État, s'agissant notamment de définir les partis pris de la restauration, mais simplement d'accompagner l'établissement public dans la réalisation et donc dans le financement des travaux. C'était de la part de l'établissement public un acte de courtoisie que d'informer les donateurs ou les fondations d'ailleurs également de l'avancement des travaux et en miroir, les fondations et les grands donateurs pouvaient libérer les moyens de façon à ce que l'établissement public ne connaisse aucune difficulté. Merci Jean-Jacques Aliagon. Isabelle Giordano, en avril 2019, BNP s'engage à hauteur de 20 millions d'euros, s'engage aussi à abonder les dons à la fois de ses clients et de ses collaborateurs. Comment elle se prend cette décision? Racontez-nous un peu cette journée de mi-avril, comment on décide au niveau de la direction? Alors je n'y étais pas encore, hein. Je suis arrivée en 2021, mais en tout cas je peux vous dire que c'était finalement un élan de générosité comme on vient de l'entendre de la bouche de Jean-Jacques Aliagon. Tout le monde a eu envie de donner, donc c'était normal qu'une entreprise comme BNP Paribas ait eu envie de donner aussi, surtout que ça faisait partie de son ADN depuis très longtemps, le mécénat chez BNP Paribas, c'est un acte normal, et surtout c'est moderne dans la manière d'engager les collaborateurs. C'est ça que je trouve intéressant, et je trouve que
Notre-Dame, c'est pas seulement chez BNP d'ailleurs, hein, c'est partout dans des entreprises comme Monoprix, ils ont fait l'arrondi à la caisse, chez Sodexo, ils ont voulu, eux, distribuer 1 million de repas. Donc en fait, pour moi, je trouve aussi que c'est non seulement la preuve que le privé peut faire beaucoup, qu'il y a un vrai partenariat privé-public qui peut être fructueux, qui peut être vraiment riche d'enseignement. Et puis la deuxième leçon que j'en tire, moi, c'est qu'il y a eu de nouvelles formes d'engagement très modernes avec ces collectes internes qu'on a vues dans les entreprises, comme vous venez de le signaler. Et c'est vrai que pour le mécénat de BNP Paribas, c'est dans nos gènes, en fait. On a toujours eu envie de donner, d'avoir un impact sur la société et de réagir avec générosité. Le truc, c'est presque facile de récolter de l'argent de Notre-Dame. Il y a cette émotion, ça déclenche quelque chose, tout le monde se sent concerné. Mais évidemment, vous êtes travaillé sur de multiples causes. Il faut quand même toujours dégager sur cette émotion. Comment on fait pour essayer de dupliquer un peu le modèle Notre-Dame à d'autres sujets ? Il y a deux choses. Je crois qu'il faut effectivement toujours essayer d'inventer de nouveaux systèmes. Et le fait d'abonder, c'est quelque chose que nous, on aime bien faire. On a un fonds de dotation pour ça, le fonds Urgence et Développement. Je prends un exemple, par exemple, là, les inondations à Valence. Vraiment, tout de suite, en l'espace de 24 heures, ça permet de débloquer des milliers et des milliers d'euros. Et on les donne à la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières, etc. Donc, quand vous dites abonder, c'est-à-dire que vous récoltez de l'argent et pour vous rajoutez. Euros, voilà, on double ou on triple le don, comme ça a été le cas. Vous savez, il y a le Giving Tuesday. C'est malheureux parce qu'en France, on ne connaît pas forcément le Giving Tuesday. C'est une réponse que je trouve assez intelligente et généreuse au Black Friday. Absolument. Et c'est très, très connu aux États-Unis, un peu moins ici. Mais c'est vrai que dans les entreprises, ça permet quand même de récolter comme ça en l'espace de 24 heures ou 48 heures et d'avoir cette réactivité. Le séisme au Maroc, le séisme aussi, le tremblement de terre, ce qu'il y avait eu en Turquie. Voilà des exemples de réactivité. Il y a bien sûr eu le Covid. Notre-Dame, ça reste le plus gros don qui a jamais été fait par BNP Paribas, mais c'est bien logique aussi parce que ça fait travailler beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai eu la chance d'être sur le chantier vendredi dernier, la grande visite où tout d'un coup, quand on a ouvert les portes et qu'on a vu tous les compagnons rentrer, c'est incroyable de voir la jeunesse de certains. J'ai effectivement pu parler avec certains d'entre eux qui ont l'âge de 26 ans, qui sont ingénieurs, architectes, qui dirigent des équipes de compagnons alors qu'ils sont tout jeunes. Et effectivement, on voit bien à quel point les 250 entreprises, les petites PME, TPE, qui ont travaillé aussi sur le chantier, qui ont fait preuve aussi d'innovation. Parce qu'il y a eu des appels d'offres, hein, et ce sont les entreprises françaises qui les ont gagnés. Oui, donc c'est aussi une réussite. Et il faut peut-être le redire. Beaucoup de PME. Beaucoup de PME, mais le redire, c'est quand même la réussite du privé. C'est vraiment des entreprises privées qui ont fait la reconstruction de Notre-Dame, bien plus que le public. Mais en fait, c'est surtout un partenariat privé-public. Et moi, j'ai un souhait, c'est que peut-être Notre-Dame, ça réconcilie aussi les Français avec l'économie, avec le monde de l'entreprise, et se dire qu'effectivement, on a entendu les petits marronniers de la presse, on connaît, effectivement, on a attaqué des grandes familles riches, etc. Mais de se dire qu'effectivement, l'entreprise peut faire aussi autre chose, peut avoir cet impact social, etc. Je pense que c'est pas mal de le rappeler. J'espère que ça rentre aussi un petit peu peut-être est inscrite dans la société. Collectif. Et la Fondation Paribas est née en 1984. Elle fête son 40e anniversaire cette année. Aujourd'hui, ses objectifs sont assez liés aux défis et aux mutations sociales, mais elle change ces mutations au fil du temps. Est-ce que les dons eux-mêmes de la Fondation ont évolué? Si oui, comment? Quels sont les nouveaux sujets qui peuvent apparaître? Traditionnellement, c'est vrai que la Fondation BNP Paribas aime bien agir de trois manières. Sur l'environnement, c'est-à-dire la biodiversité et le climat, et ça c'est assez récent, ça a 10 ans. Bien sûr, les grandes actions de solidarité, on vient d'en parler, et puis sur le mécénat culturel. En fait, ça évolue avec le temps. Je prends l'exemple du mécénat culturel, c'est un mécénat qui est de plus en plus engagé, ou quand on a des artistes, par exemple dans le jazz, on fait attention à avoir beaucoup de femmes, parce que c'est un milieu très masculin. On fait attention aussi quand on donne de l'argent à un festival, qui est une démarche éco-responsable et qu'on respecte aussi. Je prends l'exemple d'un festival qui fait très attention, qui a un référent violences faites aux femmes. Voilà exactement le type d'exemple que je peux vous donner, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, on a un très beau partenariat avec la Fondation des femmes et je pense que malheureusement, c'était peut-être moins dans les habitudes où on pensait moins peut-être à venir au secours des C'est quoi votre boulot à vous? C'est d'aller justement, vous arrivez avec votre liste de projets, votre liste de fondations, les sujets qui vous tiennent à cœur et vous les vendez au COMEX de BNP Paribas et vous disent là on vous suit, là on vous suit pas, ça marche comment? Alors d'abord, c'est pas mon projet, c'est pas la fondation d'Isabelle Giordano, c'est collectif, c'est une équipe, il y a effectivement des comités et c'est toute la banque, c'est tous les collaborateurs, c'est les femmes et les hommes qui sont dans cette entreprise qui y travaillent. Tout le monde fait du mécénat chez BNP Paribas, mais c'est surtout effectivement un projet d'avoir un impact sur la société, d'améliorer la vie des gens, d'améliorer la vie des jeunes qui n'ont pas une chance. Hier soir, j'étais par exemple
aux 5 ans de l'ascenseur. C'est l'égalité des chances. J'ai vu des jeunes sur la scène qui disaient moi, j'ai pas pu faire des études. Je m'appelle Mohamed sur mon CV. C'est gênant pour avoir un boulot où je suis, j'ai une couleur de peau peut-être un peu plus foncée que vous et j'ai vraiment du mal à trouver mon insertion ou mon orientation professionnelle. C'est l'égalité des chances. Et puis, je l'ai dit, biodiversité, climat, ça reste quand même un vrai sujet. Et là aussi, c'est un vrai partenariat privé-public puisque les chercheurs à l'INRA, au CNRS, me disent tous la même chose. Ils ont besoin aussi d'argent, un complément d'argent qui va être très utile pour accélérer, pour avoir effectivement une démarche. En fait, une fondation, c'est un peu un incubateur. On n'est pas juste là pour accueillir des projets, on est surtout dans une volonté d'accélérer vers une transition sociale et environnementale. Et sauf que la fondation accepte de perdre de l'argent. Dans certains cas, c'est peut-être c'est le principe du la différence. Merci beaucoup. Donne, rendre possible l'impossible. C'est un peu la devise parfois que l'on a. On est dans l'utopie, ça fait du bien de temps en temps. Comme Notre-Dame, c'est des belles idées, des beaux projets en tout cas. Merci beaucoup Isabelle Giordano d'être venue ce matin.